Les amis, on est parti pour apprendre à reconnaître sans se tromper tous les cas où il faut utiliser la formule des combinaisons en dénombrement. On s'y met tout de suite. Pour traiter un exercice comme celui qui s'affiche ici, donc on a un groupe de 3 élèves de terminale qui vont au CDI. De combien de manières différentes peut-on former ce groupe, sachant qu'il y a 24 élèves dans la classe? Il faut que vous ayez une vision d'ensemble sur le chapitre dénombrement. Donc on vous a fait une fiche. Et sur cette fiche, vous voyez les questions qu'il faut vous poser. La première des questions qu'on va se poser, c'est finalement, est-ce qu'on travaille avec plusieurs ensembles ou est-ce qu'on travaille avec un seul ensemble? Donc vous, quand vous faites un groupe à partir des élèves d'une classe de terminale, l'ensemble dans lequel vous allez piocher vos éléments, c'est l'ensemble des élèves de cette classe. Est-ce qu'il y a plusieurs classes? Non, il n'y a qu'une seule classe. Donc vous allez travailler sur un seul ensemble. Donc à la première question de la fiche, est-ce qu'on travaille sur un seul ensemble? On répond oui. Deuxième question, est-ce que l'ordre compte? Ça, c'est une question qui est vraiment importante. Le fait que l'ordre compte ou pas, ça se traduit comme ça. Si l'ordre compte, alors ça, un triangle et un carré, c'est pas la même chose que un carré et un triangle. Alors que si l'ordre ne compte pas, un triangle et un carré, c'est la même chose qu'un carré et un triangle. Vous, quand vous faites des groupes d'élèves qui vont aller chercher des bouquins au CDI, si vous dites que le groupe qui va chercher les bouquins, il est constitué de Paul, Janine et Jeannot, est-ce que c'est pas le même groupe que si c'est Janine, Paul et Jeannot? C'est ça la question que vous devez poser. Est-ce que l'ordre compte ou pas? Eh ben, en l'occurrence, le groupe avec Paul, Janine et Jeannot, je suis désolé, mais c'est exactement le même que Janine, Paul et Jeannot. Donc en fait, des groupes qui sont dans des ordres différents ne doivent pas être comptés deux fois. Donc en fait, l'ordre ne compte pas. On se fiche de savoir si c'est Jeannot ou Janine qui est en premier dans le groupe. À l'inverse, si je dois élire un bureau de délégués avec un président, une directrice, une secrétaire générale, là l'ordre comptera, parce que si Janine est présidente, c'est pas le même bureau que si Jeannot est président. Donc vous voyez qu'il y a certains cas où l'ordre compte, certains cas où l'ordre compte pas. Dans ce cas-là, on est clairement sur la deuxième option, qui est que l'ordre compte pas. On voit que quand l'ordre compte pas, sur cette fiche, vous n'avez clairement aucune autre possibilité qu'une combinaison. Une combinaison, pour la calculer, on va faire K parmi N. Le problème, c'est qu'il reste encore à déterminer qui est K, qui est N. Regardez ce qui se passe. Finalement, tous les problèmes de dénombrement, on peut les résumer à ce qui s'affiche en bas à droite sur votre fiche. Vous avez un ensemble. En l'occurrence, ici, c'est l'ensemble des élèves de la classe. Donc il y a Paul, il y a Janine, il y a Jeannot, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Cet ensemble, il est composé de 24 élèves. Vous allez devoir en choisir 3. Finalement, vous allez devoir remplir 3 cases avec les noms d'élèves. Ça, c'est le nombre de cases que vous allez remplir. Eh ben, en dénombrement, dans toutes les formules qu'on va utiliser, ce que vous aurez au niveau de l'ensemble, donc la taille de l'ensemble dans lequel vous allez piocher, ça va être N. Et le nombre de cases que vous allez devoir remplir, ça va être K. Donc dans mes 3 cases, je vais mettre Paul, Janine et Jeannot, ou Janine, Jeannot et Paul, peu importe, l'ordre compte pas. Du coup, quand je dois calculer le nombre d'élèves, le nombre de groupes différents d'élèves que je peux faire pour aller chercher des livres au CDI, je vais simplement me poser la question, quelle est la manière que j'ai de choisir 3 élèves parmi 24. Et ça, vu que je suis très malin, j'ai oublié la calculatrice, mais le résultat s'affiche comme par magie ici, et vous avez la réponse à votre question. On s'en refait un avec un deuxième énoncé pour vous montrer un autre cas de figure. Donc ça s'affiche ici. Un tournoi sportif compte 8 équipes. Chaque équipe doit rencontrer toutes les autres une seule fois. Combien
doit-on organiser 2 matchs? C'est un problème classique. Alors, là, il faut bien être clair sur qu'est-ce que c'est que l'ensemble, d'accord? Et qu'est-ce que c'est que ces cases et combien de cases on a à remplir. Donc, l'ensemble, je pense que c'est assez simple. L'ensemble, c'est les 8 équipes de foot. Donc, par exemple, France, Belgique, l'Ouganda, la Biélorussie, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref, on a 8 équipes de foot. Combien on doit en choisir? Donc là, j'ai été très bête parce que je vous ai mis ces 2 cases au tableau, du coup, je vous ai donné la réponse. En fait, un match de foot, ça revient à sélectionner 2 équipes qui vont s'affronter. Donc, moi, je vais choisir parmi mes 8 équipes 2 qui vont jouer. Et maintenant, quelle formule on va utiliser? On prend notre fiche et on se pose la question. Est-ce que je travaille sur un ensemble ou plusieurs ensembles? A priori, j'ai un ensemble qui est l'ensemble des équipes de foot parmi lesquelles je vais choisir mon match. Est-ce que l'ordre compte ou est-ce que l'ordre compte pas? Posons-nous la question. Est-ce que l'ordre compte ou est-ce que l'ordre compte pas? C'est-à-dire, est-ce que si je fais France, Belgique, c'est la même chose ou c'est pas la même chose que si je fais Belgique, France? Eh bien, regardez ce que dit l'énoncé. L'énoncé dit, ils ne doivent s'affronter qu'une seule fois. Du coup, si je compte France, Belgique, et si je compte aussi Belgique, France, c'est-à-dire si j'en compte 2, c'est-à-dire si l'ordre compte, ils vont s'affronter 2 fois. Or, moi, je veux pas qu'ils s'affrontent 2 fois. Je veux qu'en fait, France-Belgique et Belgique-France, ça soit exactement le même match. Du coup, dans cette question, encore une fois, l'ordre ne compte pas. France-Belgique, Belgique-France, même combat. Formule de combinaison. Pour régler ce problème, je vais donc calculer, 2 parmi 8. Évidemment, là, c'est pas un 2, vous l'avez compris, c'est un 8. Donc, je vais calculer 2 parmi 8. Et ça va nous donner encore une fois, magiquement, la solution qui s'affiche ici. Un dernier exemple pour la route. Au loto, il y a 49 numéros. Quand on fait une grille au loto, on doit en choisir 6. Donc, on se repose la question, quel est mon ensemble? Mon ensemble, c'est les chiffres du loto. Combien il y en a? 49. Combien je dois en choisir? Je dois en choisir non pas 2, mais je dois en choisir 6. Première question, est-ce que je bosse qu'avec un ensemble? Oui, je bosse qu'avec un seul ensemble, qui est l'ensemble des numéros du loto. Deuxième question, est-ce que l'ordre compte? Est-ce que l'ordre compte dans une grille au loto? Quand vous jouez au loto, est-ce que ça compte de savoir quel est le premier numéro qui a été tiré, quel est le deuxième numéro qui a été tiré, et ainsi de suite, et ainsi de suite? Là, il faut un peu de culture générale, ça compte pas. Au loto, on donne pas les numéros dans l'ordre, on dit les numéros qui ont tiré. Du coup, par définition, l'ordre compte pas. Donc, par définition, on va utiliser la deuxième option qui est la combinaison. Donc, pour savoir combien il y a de grilles différentes au loto, on va se demander comment choisir 6 numéros parmi 49. Et là, résultat, vous vous dites, mais en fait, regardez, ça c'est le nombre de probabilités, c'est le nombre de grilles possibles au loto. Ça fait beaucoup là, non? Vous pariez en jouant au loto que vous allez avoir une de ces grilles-là. Donc je vous laisse avoir une idée des chances de gagner au loto, elles sont extrêmement faibles. On vous a mis des petits exercices en dessous. Entraînez-vous, à vous de jouer. On est sur la première question, est-ce que l'ordre compte ou est-ce que l'ordre compte pas? Dans la prochaine vidéo, on fera la deuxième question et vous allez voir, le dénombrement, ça va passer mais extrêmement crème. À vous de jouer, vous êtes des champions.